Je vous souhaite la bienvenue. Donc, nous allons démarrer cette, je crois c'est la 33e Assemblée Générale de France Nature Environnement Tarn-et-Garonne, qui s'appelait avant UMINAT. Voici le moment du rapport moral du président sortant, qui comme chaque année oriente l'association pour l'année à venir. Vous avez entendu le rapport financier et constaté que nous sommes toujours fragiles, très fragiles. Mais vous avez écouté le rapport d'activité et pu constater tout le travail que nous avons fait en ces temps compliqués. En ce samedi 6 mars 2021, pour la première fois, nous faisons notre trajet de FN 82 en vidéoconférence et déjà, je regrette qu'il en soit ainsi. Je me souviens encore de l'AG de l'an dernier, en présentiel, comme on dit maintenant. Je me souviens de vous tous, content de vous retrouver pour prendre des nouvelles les uns des autres, pour sourire à une bonne blague, pour s'agacer ensemble du retard de la concierge. Vous vous en souvenez? Cette année, ce sera plus terne, et pour vous et pour nous qui sommes au local de notre association. Et pour commencer, un grand merci à Samontamba, l'association qui nous a accueillis alors que nous étions à la rue. Cette année, je ne saurais même pas si vous êtes là, en continu, par intermittence, mais déjà les nombreux votes par procuration ou en ligne me permettent d'affirmer que nous sommes là, et bien là, toujours présents, n'en déplaise à nos détracteurs. D'ailleurs, souvent, des détracteurs avec des tracteurs. Bref, cette Assemblée Générale est pour moi, votre président sortant, une catastrophe humaine. Aucune convivialité, aucune fraternité. Dans ce monde vertical, nous, ici au local, sur rue des Oules, vous, là-bas, quelque part, derrière un écran. Nous, ici, annonçant la bonne parole, vous, là-bas, la recevant, sans pouvoir vraiment la commenter. Et même avec des difficultés pour les votes. Même si ce genre d'AG est légal et obligatoire pour être recevable pour les diverses autorités administratives, il n'en demeure pas moins que cette situation n'est pas vraiment démocratique. Nous ferons donc avec, faute de mieux. Et je vous promets que l'année prochaine, nous ferons tout pour revenir travailler à l'ancienne, c'est-à-dire en présentiel, comme on dit maintenant. Alors, certains de dire le Covid a du bon. Il a permis de se projeter dans le monde d'après. C'est vrai qu'au début j'y ai cru moi aussi, mais avec le recul immédiat, force est de constater que le pire reste à venir. L'année 2021 fut l'année de la mise en place de la suppression des verres plastiques et autres couverts jetables. Oui, mais ce fut aussi grâce au Covid et aux besoins sécuritaires, l'année sur les emballages en barquettes individuelles, jetables, de l'ensemble des produits alimentaires, les plastiques des seringues, les masques jetables, issus souvent de fabrications douteuses, que l'on retrouve partout dans la nature, donc au ruisseau sous peu, puis dans les océans. Le 7e continent de plastique va se voir ravitailler de tonnes de nouveaux déchets liés au Covid. Le voilà le monde d'après. Pendant ce temps, la gouvernance de notre pays a cru bon d'instaurer une commission citoyenne de 150 personnes tirées au sort, pour proposer des solutions sur l'urgence climatique. À la surprise générale, y compris des autorités, cette commission a fait des propositions très intéressantes et que nous soutenons. Malheureusement, les lobbies sont passés par là et ont poussé le gouvernement à vider ces propositions de leur intérêt premier, essayer de réguler le climat en limitant le dérèglement climatique. Que reste-t-il de ces propositions? La note donnée par le projet de loi qui va arriver au Parlement ces jours-ci par les 150 est édifiant, 3,8 sur 10. 3,8 sur 10. Nous ne pouvons que rejeter ce projet de loi et affirmer notre détermination en rejoignant les grandes manifestations pour le climat qui auront lieu le 27 mars ou le 28 mars et que nous organiserons, nous, ici, FNE, à Montauban. Et comme si cela ne suffisait pas, la loi sur le séparatisme nous tombe sur le dos, au motif très certainement justifié de lutter contre le terrorisme. Une loi a vu le jour qui concerne l'ensemble du monde associatif. Et c'est ainsi que les associations en pointe pour la défense de l'environnement et qui touchent les subventions publiques vont devoir assurer qu'elles ne commettront pas d'actes de désobéissance civile. Prenons la lutte du barrage de Sivens, à 25 km de Montauban. On ne peut pas dire que l'ordre public y était sauvegardé, dans un premier temps. Et au moment de la mort de Rémi Fraisse, mais par la suite, les associations FN 81, le collectif TST et FN Midi-Pyrénées ont gagné tous les recours. Donc même si ces manifestations étaient interdites, elles ont prouvé qu'elles étaient nécessaires pour que la justice agisse en notre bon droit. Même si la loi nous a donc donné raison dans un premier temps,
Si cette loi liberticide avait été en vigueur, nous courions le risque d'être dissous du simple appel à des manifestations non autorisées et contre le barrage. Le législateur affirme que ce n'est pas nous qui sommes visés. C'est certainement vrai aujourd'hui. Mais demain, avec un gouvernement encore plus autoritaire, qu'en sera-t-il? La loi, une fois votée, est un boulevard pour toutes les formes de totalitarisme. De même pour notre agrément, à rester en justice. Il pourra nous être refusé au motif de soutien à des manifestations non autorisées. C'est grave, très grave. Et comme le dit notre juriste national, c'est une loi bâillon. Pour nous, FN 82, qui comme toutes les associations locales portons une myriade d'actions en justice, nous sommes les seuls à pouvoir encore y aller, car cela coûte cher de contester. En nous muselant, l'État espère lever l'entrave que nous représentons face aux grands projets inutiles. D'un côté, nous avons les grandes envolées de Monsieur le Président de la République sur le climat. De l'autre, nous avons la parution de lois qui nous étouffent, allant jusqu'à prévoir la mise en responsabilité des présidents d'assaut comme la nôtre. Et oui, je risque de me retrouver responsable de vos actions si vous vous réclamez de FN 82, parce que le gouvernement n'aime pas nos associations qui le dérangent, car nous nous attaquons à des intérêts économiques puissants, par exemple le monde agricole productiviste et le projet Déméter qui nous met la gendarmerie à leur service pour surveiller les opposants. Ainsi, des associations comme nous qui peuvent être amenées dans leurs réflexions et actions à des actes, même pacifiques, de désobéissance civile, peuvent se voir considérées comme agissant contre la République, par la création d'événements qui peuvent porter atteinte à l'ordre public selon les articles 6 à 12 de cette nouvelle loi. Après l'évocation de ces gros orages accumulés au-dessus de nos têtes, que dire? Que faire? En premier lieu, si ce n'est déjà fait, prendre conscience que c'est le législatif qui fait et défait les lois et que c'est nous, les citoyens, qui élisons nos députés. Sinon, courber les chines et continuer d'avancer contre les vents mauvais. FN 82 se veut respectueuse de la loi et l'utilise au mieux pour parvenir à faire progresser la lutte contre toutes les dérives environnementales. FN 82 va continuer à être présente dans toutes les structures où nous sommes pour peser de par notre pertinence et notre détermination afin d'y représenter les intérêts les plus faibles. En effet, qui mieux que nous peut faire respecter les lois sur l'environnement? Que peut faire un individu isolé pour lutter contre les lobbies? Rien. Ensemble, nous parvenons à mettre à mal des initiatives des pollueurs qui sans vergogne contournent ou ignorent la loi. Ensemble, par les sentinelles de la nature, vous pouvez dénoncer des incivilités que vous constatez en faisant des signalements de faits répréhensibles qui, des fois, aboutissent à des condamnations, souvent civiles, quelquefois pénales. Pour conclure, je dirais que malgré l'adversité du Covid, nous avons bien travaillé en cette année 2020 et que nous, tous ensemble, dans l'intérêt général de l'humanité, ici en Tarn-et-Garonne, nous continuerons à affirmer nos valeurs d'écologie, d'environnement, et même si cela est à notre niveau, simple niveau local. Pour cela, nous avons besoin de renforcer notre conseil d'administration où siègent 19 personnes en temps normal. Dans un instant, ces candidats se présenteront pour le nouveau tiers renouvelable, soit 6 sièges à pourvoir. Faites-leur le meilleur accueil. N'oublions pas qu'il faut toujours penser global et agir local, et qu'ainsi nous parviendrons, sinon à solutionner tous les problèmes, mais du moins à conserver l'essentiel de nous-mêmes, à conserver notre dignité, notre générosité, notre fierté d'être des bénévoles désintéressés. Pardon. Pécuniairement mais déterminés à nous battre pour un monde meilleur, plus humain, et surtout pour que demain nos enfants, pour les uns, nos petits-enfants pour les autres, ne puissent pas avoir honte de nous, d'être de ceux qui avons essayé, même si nous n'avons pas toujours réussi. Dans ce monde de plus en plus inhospitalier, soyons forts, soyons solidaires, soyons là où la nature et l'humain ont besoin de nous. Les deux sont indissociables. Enfin, un remerciement très sincère envers ceux qui ont passé beaucoup de temps à nous organiser cette assemblée virtuelle. Dans un premier temps, les rapporteurs financiers, je nommais Arlette et Robert, et du rapport d'activité, Catherine et Karine, mais aussi nos deux organisateurs web, Gérard et Nicolas. J'ai terminé. Voilà. Bon, au revoir à tout le monde et à très bientôt.